Et bonjour ou bonsoir peut-être, ça dépend de l'heure de la journée où tu regardes cette émission, mais bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé, enregistré en live, un soir d'orage, et oui j'ai pas peur, je continue. Et avec moi ce soir comme d'habitude, il y a Tibextra qui est dans le chat pour un peu gérer les gens, mais aussi avec moi dans les voix, il y a Poppy, bonsoir Poppy. Hey. Ok, il y a aussi Pseudoless, bonsoir Pseudoless. Mon tragoussé. Magnifique, et bien sûr avec nous il y a Paka, bonsoir Paka. Supernova. Supernova, parce que Paka adore l'espace. Poppy, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'était ton mot s'il te plaît, je n'ai pas compris. Space. 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 Ok, ça marche. Mais comme dans Portal 2. Et Tib Extra a dit cacatoès. Voilà. Il l'a vraiment dit avec cette Caca. cette Oui, intonation. oui, il y a intonation de le voix, ouais, c'est smiley qui Bah, va il a fait avec. un petit smiley à côté qui suggère Tout à qu'il a fait. pris cette intonation de voix. Et donc ce soir, nous allons revenir. Enfin, ce soir, ce midi, je ne sais plus, je suis perdu dans le temps et l'espace d'ailleurs, puisque j'ai un t-shirt Doctor Who, donc c'est complètement coïncident. Et en plus, ce mot n'existe pas. Il y a David Tennant qui est dans le chat, c'est magnifique. Ce soir, Non, Aujourd'hui. nous allons essayer un jeu qui s'appelle Super Time Force Ultra. Ça fait shut the fuck up, hein, initial. Un jeu qui Oh m'a oui, été tiens. énormément suggéré par Pseudoless, comme d'habitude, n'est-ce pas, Pseudoless? Non, c'est pas vrai, ce sont des calomnies, monsieur. Voilà, il me fait passer pour un gros pignouf. Et donc, nous allons essayer ce jeu qui est extrêmement drôle et qui a un gameplay assez original, qui se rapproche pas du tout de Super Catbox. Donc, on va pouvoir l'essayer. Je joue à la manette. Et on est parti sur des cinématiques qui ne sont pas du tout du 8 bits. N'est-ce pas, Baka? Tout à fait. Ah oui, là, non, clairement. Donc ouais, il y a un petit humour dans le jeu qui est relativement sympathique. Par contre, le jeu est entièrement en anglais. Ça, c'est dommage pour vos gueules. C'est pas très grave, on est tous bilingues. Alors non, tout de suite, contradiction. Moi, parce qu'en fait, le jeu, je te l'ai passé en DRM free. Ceux qui ont acheté le jeu, il y a tout à fait moyen de le mettre en français dans les Voilà. options. Je ne sais pas mettre le jeu en français. Excellent. Applaudissements. On commence sur un premier fail. Et là, on commence l'histoire du jeu qui est en 1987 à Philadelphie, où un docteur a trouvé le moyen de voyager à travers le temps et l'espace. Et ça n'a pas tourné bien comme il faut, apparemment. Déjà, c'est assez violent quand même. Hein. Il y a de la violence, je vous préviens. Donc je vais en profiter de la cinématique pour vous dire que Super Time Force Ultra est disponible sur Steam. C'est un jeu DRM free à 15€. Mais je pense qu'il y a de la rejouabilité. C'est un jeu qui est relativement dur, on verra ça. Il y a de quoi faire. C'est un jeu par le studio Capybara Games, qui est aussi l'éditeur, et qui ne marche uniquement sur Windows. J'ai essayé de chercher un peu, apparemment il ne marche pas sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc il faudra faire avec. Alors vous voyez, là on commence sur l'humour en fait. Le scientifique qui a créé le voyage dans le temps se dit: ah merde, il y a une invasion alien, si seulement j'avais le voyage dans le temps, je pourrais sauver ma voiture, parce que sa voiture s'est fait exploser par un ovni, je sais pas quoi. Et ça c'est lui qui vient du futur qui lui dit: mais c'est bon, t'inquiète pas, on pourra faire ça. Moi j'aime bien les bonhommes, ils sont rigolos. Non, mais c'est très bon la double hier sur les yeux là. Oui, c'est parfait. Ça n'a aucun Ouais, sens. c'est comme ça qu'on le différencie, tu vois, il vient du futur, il a deux C'est ça. yeux creux. le gars. Et voilà. Bah, en fait, j'arrive pas à vous traduire tous les textes, mais tous les textes sont très très drôles. Il y a plein de petites blagues comme ça. Et surtout, des fois, en fait, il va créer une espèce de troupe de gens, enfin d'unités spéciales qui consiste à rétablir les irrégularités du temps pour sauver les situations. Mais souvent, ces motifs sont un peu bizarres. Comme je vais vous spoiler une des missions, parce qu'après, vous pouvez choisir dans quelle époque vous voulez voyager. Et il y en a une, c'est parce qu'ils veulent aller manger dans un restaurant médiéval, mais qui est fermé le dimanche. Et ils décident d'aller retourner dans le passé pour choper le Saint Graal pour le vendre sur eBay pour faire en sorte que le restaurant ait les moyens d'ouvrir le dimanche en fait. Tout ça pour Non, célébrer la victoire pourquoi contre un méchant. Excellent. Il y en a une aussi avec, il veut regarder une vidéo de chat sur son iPhone, mais du coup il a pas les plugins, alors il faut aller dans le futur chercher les plugins en fait. Très bien. Et Alors par déjà, contre, on peut remarquer que dans le futur, les barbiers Ouais. sont plus efficaces que dans le présent. Oui, c'est beau. Hein. C'est beaucoup plus net C'est effectivement. plus propre, ouais. on Voilà, va c'est partir dans la compte une d'équipe. petite parenthèse. Il y a aussi un gameplay assez original qu'on verra après. Voilà, Jean Rambois. Tous les personnages ont des noms un peu à connotation comme ça, il y a un petit jeu de mots quelque part. Rémi McKillin. Amy. C'est aussi Et- un jeu avec le maximum de jeux de mots sur le temps en fait. Oui, Tout le temps, il y en a tellement partout, c'est assez drôle. Et j'en parlais un peu avec Sodo, il me disait le jeu n'est pas très dur, enfin ça dépend. Moi je trouve qu'il est relativement dur à certains passages quoi. C'est pas un Bah, jeu que vous allez finir en Oui, 2-2 Tibi comme l'a ça. trouvé. John Rambo. John Rambo. Non, Oui, il- bien Oh, joué. ok. J'ai pas trouvé le jeu excessivement dur. Alors effectivement, il y a des passages qui sont un peu plus tendax que d'autres, mais Oui, t'as parce qu'autant- toujours-
t'as toujours suffisamment de, enfin voilà, je vais pas tout spoiler, mais t'as toujours suffisamment de ressources, voilà, pour finalement. Ah mais t'en sortir, quoi. tu peux, mais tu peux pas juste rentrer en mode berserk et essayer de tout défoncer. non, Il faut non. réfléchir un tout petit peu quand même. Oui, par un rapport- minimum quand même. Ah, le zoom. Il y, Zoom dans il l'œil. y a de l'émotion aussi quand même. Il y a de l'émotion, ce jeu est beau. Un zoom sur un pixel, j'aime. Alors c'est vrai que au départ je dirais que c'est peut-être un jeu qui coûte un peu cher à 15€, mais il est tellement riche dans son contenu et dans son écriture, je pense qu'il les vaut. Après si vous trouvez un bundle ou que vous le trouvez un peu en réduction, foncez dessus, vous ne le regretterez pas une minute. Alors pour information, moi personnellement, donc j'ai passé à peu près 13 heures dessus pour à peu près faire vraiment bien le tour. J'ai pas débloqué tous les trucs à débloquer. Ah t'as j'ai pas quand tout même fini, bien, t'es à 13 heures bien, déjà bien. quoi. Voilà. Très bien, ça Donc, fait je 1€ dois être à- l'heure de je sais jeu. pas, Je dois être à, je sais pas, on va dire 92%. Plus que rentable, quoi. Donc là on a le Voilà. premier niveau tutoriel qui vous tient pas trop par la main, puisque vous voyez c'est... Ah, voilà, J'ai déjà vu ça. Oui, voilà, il d'accord. m'explique avec Je vois qui ce on que peut tirer. En plus Oui, la t'as manette c'est super T'as dû bien. déjà le voir, Paka, parce qu'il est sorti l'année dernière, il me semble, sur 360. Ouais. Et il est sorti seulement cet été sur Steam, dans une version J'ai vu- ultra. J'ai déjà vu passer, je sais plus où, mais oui, ça me dit quelque chose. Bon, je voulais pas tous les dialogues du commandant Ripitsky, qui ça veut dire commandant répétition, enfin plus ou moins. Mais il En fait russe. souvent des petites blagues qui sont vraiment super navrantes, je trouve. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Joli Oh, travail, oh, Jean oh, Rambois. Donc là, ça m'explique que j'ai le saut et 2 attaques, c'est-à-dire la normale et la chargée. Amy McKillin, en fait, elle peut faire des ricochets ou tirer à travers la mur. Vous voyez, il suffit que je tire, poum, 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 voilà. Et voilà. Et vous avez plusieurs petits personnages comme ça. Moi, j'en ai débloqué... En tout, j'en avais 5 ou 6, je sais plus. Et donc, tous les persos, comme ça, ont leur petite spécificité. Bim. Mais c'est pas que ça, l'attrait du jeu, on va le voir dans pas longtemps. Hop là. J'essaye de passer assez vite, en fait. Ah, en fait, il faut que je tire en diagonale, là. Ouh. Quoi? J'ai rien compris à ce qui est. Comment ça? Ah d'accord, mais tu peux tirer à travers le mur. Ok. Elle peut tirer à travers la mur, c'est sa spécificité. Et là, par exemple, il y a Blockerson, lui, il peut renvoyer les balles. Voilà. Et créer un petit shield. Fils comme de ça. blocage. On va casser Voilà, les parce qu'en fait, chaque personnage, il a un tir de base et un tir chargé, en fait. Est-ce Voilà, que lui, vous par avez exemple, son déjà tir chargé. réfléchi au nom anglais, comme ça, au nom anglophone, pardon. Con comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, Genre, genre Blockerson. tu Bon, ok. Mais il y en a qui sont très sales quand même. Genre Dickinson. C'est horrible de s'appeler Dickinson. Merci, Poppy. Merci. C'est Et- vrai ou pas? Oui, c'est oui, vrai. bien sûr, c'est vrai. Là, on va arriver au passage du jeu. On va nous expliquer. Je reviens en arrière. Hop, voyage dans le temps. On va arriver au passage du jeu. Ils vont nous expliquer un peu la mécanique principale du jeu, Ah oui. qui consiste à rembobiner le temps. Voilà, là, il a un gros gun. Bim. Vous voyez, ça fait partie de l'humour du jeu aussi. Oh putain. Donc là, il m'explique que je peux utiliser un timeout pour revenir en arrière avant qu'il me tue et demander à Amy de tuer le colonel. Comment Il y a peut utiliser Malchinos un qui te timeout demande alors qu'il est comment mort? tu switches de perso. Bah tu vas voir, regarde. Donc là tu vois je remonte le temps avant que le colonel me tue. J'appuie sur A, je choisis Amy. Je prépare mon tir avant que le colonel vienne me tuer. Bim. Voilà, je lui ai mis une grosse cartouche dans la tête et du coup, Jean Rambois n'est pas mort cette fois-ci et je peux l'ajouter pour avoir 2 points de vie et avoir double feu. Et hop, le commandant revient sans souci. Alors comme dit Paka, il est mort mais il arrive à utiliser un timeout. Tout est normal. Disons qu'on va faire abstraction de cette partie-là. Non, non, mais ça me semble bien. Ça me semble parfaitement logique. En même temps, c'est pas, enfin, c'est autant raccord que le nombre de médailles qu'il a sur son costume. Oui, donc voilà, du coup là j'ai les 2 personnages, j'ai le pouvoir spéciaux des 2 personnages en même temps maintenant que je l'ai sauvé de sa mort. Ah ouais, stylé. Et le truc c'est que pour finir un niveau vous avez tout le temps 60 secondes, ou 1 minute, ça dépend de quel pays vous habitez. Et le jeu vous force à utiliser les timeouts. Allez, allez, allez. Là je remonte un petit peu en arrière pour faire plus de dégâts sur le mur. Hop, voilà, bah, je vais prendre Jean Rambois, un autre Jean Rambois. Ça a l'air très simple comme ça, mais je comprends que dalle. Bah, en fait, j'ai utilisé mon double pour avoir plus de puissance de feu. Je suis revenu dans le temps pendant que mon double tirait sur le mur et moi aussi je suis venu tirer sur le mur. Je comprends rien, ouais. En fait, si tu veux, c'est un run and gun de coopération avec toi-même, en fait. Tu joues avec les fantômes Voilà, par exemple, là, de tes parties précédentes. J'ai remonté le tu crées temps un fantôme avant et tu remets dans le que- temps, ouais, d'accord. C'est ça. Et avant tu joues que en Jean même temps, tu Rambois joues se fasse par-dessus. tuer.
pour le sauver avant et pour tuer lui là-haut, et voilà. Sinon Ok, là je j'ai la renvoie y passer d'un coup. compris. J'ai tout. Mais c'est assez, tu vois, c'est ça. Je dirais pas que c'est obscur, mais c'est assez complexe à saisir. Et après, les mécaniques, une fois que t'es dans le jeu, tu fais ouah, Oui. attends, il faut que je fasse des retours. Ouais, au début Mais j'ai eu moment, beaucoup au bout de d'un mal, moment, tu commences exactement. à appréhender le truc. Et du coup, tu vas très très vite et les niveaux sont très très sympas en fait. Tu vois là je remonte au maximum et en fait ça m'explique que quand j'utilise une remontée dans le temps, en fait ça débloque ces petits machins qui sont en haut, qui clignotent, qui me permettent de ralentir le temps. Ça me semble logique. Voilà, là j'ai ralenti le temps. Shard. Voilà. Et le temps ralentit et là j'y arrive. Ce qui fait en fait quand tu te dis, quand il faut une mission, ça peut durer assez longtemps, mais en vrai en temps réel ça n'a pris que 1 minute quoi, pour changer le cours du temps. C'est beau. Voilà, donc là je perds pas de temps, je fonce. Hop. Là je vais sauver Jarambois d'une mort certaine en utilisant Amy. Pendant qu'il casse le mur, je vais charger le tir d'Amy. Et je me suis fait tuer comme une sous-merde. Donc là, T'es- j'ai pris- T'es obligé de changer dès que tu meurs ou tu peux. Non, non, tu peux revenir Tu sur peux le même reprendre perso. très quoi. bien le même personnage. D'accord. Voilà, ça, les glorbes, en fait, ça me permet de recharger des timeouts. Une minute. Alors, il y a Wanderer Dwarf qui dit sympa, ça mêle tir et réflexion. Et j'ai envie de lui dire effectivement. D'autant plus que ça mêle d'autant plus le tir et réflexion qu'en fait, il y a outre les niveaux avec les boss, tout ça, il y a aussi 50 salles de défis où en fait tu dois récupérer des objets dans un temps limité. Et du coup, ça te pousse à utiliser les mécaniques de remontée dans le temps et de personnages en fait. Oui. Là, par exemple, j'ai perdu 10 secondes pour aller récupérer des bonus. Je reviens dans le temps avant de les récupérer, mais ils sont quand même effectifs. Et là, je peux Ah. revenir tranquille. Tellement logique. Libre. Voilà, En fait, c'est Braid en plus nerveux quoi. c'est ça. Mais en plus, après, C'est il y a- Braid avec des guns. C'est ça. Merde. Braid. En Est-ce que plus- du coup il y a un côté un peu Lost Viking où tu t'es obligé de faire plein de trucs avec tes deux autres personnages Obligé, je dirais pas que t'es obligé. Des fois, il y a des situations où tu te dis, ouais, ça peut être pratique de mettre un bouclier en fait. Des fois, moi, ça m'arrive en fait de faire un premier run où je mets des boucliers un peu partout, tu vois, sur des trucs un peu chauds. Et après, je remonte le temps et après, je profite des boucliers que j'ai mis avant Ouais, d'accord. pour tirer comme un bourrin en fait. Ouais, bon, c'est un peu ça quand même quoi. Ouais, mais le jeu te dit pas, enfin, t'es pas obligé de faire ça pour passer en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est à toi de jouer un petit peu avec les limites du machin. Ah, là, je me fais poutrer là. Dans ta tête, mon âme. Je suis pas concentré du tout là. C'est parce qu'il pleut, cette. Tu te fais briquer. Et là, j'ai briqué sa mère. Et en plus, j'ai sauvé mes collègues. Qu'est-ce Oui, que tu je peux suis toujours à 60 secondes en fait. Je trouve que t'es plutôt bon quand même. Hein. Mais ça, c'est parce que le premier niveau, je t'avouerai, comme disait Pseudo, en fait, pour bien comprendre les mécaniques du jeu, je l'ai refait plusieurs fois le niveau tutoriel. Ouais, du coup, tu crois qu'il est ce qu'il est, mais en fait, c'est juste parce Mais qu'il en est fait, ce pas qu'il du est. tout. C'est ça. On attend le niveau 2 du coup. C'est ça. Le niveau 2, ça devrait aller encore. J'ai commencé à le mémoriser un tout petit peu, mais forcément, je vais paniquer comme une merde. Didoun01 demande si tu es touché par un ennemi, tu peux revenir en arrière. Bien sûr, c'est le concept du jeu. En fait, le mieux, si tu es touché par un ennemi, c'est de revenir en arrière, bien sûr, pour que la situation se passe mieux. Et le top du top, c'est d'arriver à sauver ton ancien double avant qu'il se fasse tuer. Comme ça, tu peux récupérer ses pouvoirs. Je suis content, il y en a qui ont moins bien compris que moi encore. ça me rassure. J'explique très très mal. C'est pour ça que je comptais sur Ah non, mais Pseudo, le parce jeu- que lui, le il a jeu, est beaucoup un petit fait. peu- le jeu est un petit peu complexe à saisir, mais je pense qu'avec les images, et encore peut-être les images ça aide, mais je pense que le mieux c'est quand même d'y jouer. Donc allez, l'acheter. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que moi, au début, quand il m'en parlait, je t'avouerais, je comprenais pas tout. Ouais, Mais après, pareil. c'est comme. Enfin, je sais pas, c'est le genre de jeu un peu comme Portal où t'essaies d'expliquer aux gens et ils comprennent pas alors que le concept est assez simple en soi quoi. C'est ça. Vous voyez, là, par exemple, j'ai sauvé Jean Rambois de sa mort. Tout à fait. Comme ça, ben là, il est avec moi, et j'ai 2 points de vie au lieu de un seul. Hop là. J'ai tout compris. Non, mais si, t'as tout compris. Non, t'inquiète non, pas. j'ai vraiment compris en fait. Allez. Attends, là, je fais n'importe quoi. Allez. Tu Hop peux là. péter les voitures. Oui, bien sûr, enfin, il y a Ah ouais. des trucs cachés à l'intérieur, mais là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu du temps comme un gland. Ah là là. Eh putain. Et quand tu reviens,
au moment avant où t'avais 2 personnages, est-ce que tu reviens avec 2 personnages? Je sens que ma question n'est pas claire. Non, je l'ai pas compris, C'est donc pas j'ai toi qui décidé de rebondis. l'ignorer, quoi. C'est Elle pas me toi fait qui rire. reviens, Bête. oui, effectivement, il y aura ta partie d'avant avec les 2 personnages, mais c'est pas toi qui les joues. Ah oui, oh là là. Ah oui, c'est vraiment Mais des, du coup, c'est t'es vraiment obligé de des jouer le fantômes, quoi. 3ème alors. Tu joues un 3ème en fait. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Regarde, tous les personnages que j'ai killés là, ils sont là en train de faire leur petit truc. Ouais. J'entends bien. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand tu finis un niveau, t'as un peu un truc comme Super Meat Boy où en fait tu vois un replay avec les personnages un peu partout. Ce qui fait que quand tu fais un boss, parce que les boss c'est très drôle parce que généralement il y a les patterns, tu meurs tout le temps et du coup il y a des clones partout. Au replay, t'as l'impression que du coup c'est une lutte à 1 contre 36 quoi. D'accord. Excellent. Bon, là, il fallait que j'arrive à sauver mon coéquipier avant qu'il se fasse shooter par le robot. J'ai raté. Donc je refais, vous voyez, il y a les deux là, il y a Jean Rambois et Amy qui tirent sur le mur, et moi je vais ressortir une autre Amy qui va shooter le robot avant qu'il se fasse tuer. Et voilà, il est sauvé maintenant. Et on le récupère, c'est Jeff Leppard. J'adore ce nom quoi. Alors je me rappelle plus exactement du nombre exact de personnages, mais je dirais qu'il y en a entre 15 et 20 je crois des différents. Ah mais jouable. Jouable, oui, tout à fait. Sérieusement Sachant que la version PC en fait, donc sur Steam, comporte 3 personnages supplémentaires qui sont en fait 2 personnages de Team Fortress 2 et un personnage de Left 4 Dead. C'est qui le Left 4 Dead? C'est Zoé. D'accord, très bien. Et son attaque chargée, c'est elle lance des bouteilles de propane en fait. Évidemment. Et du coup, ouais, chacun a leur pouvoir propre et tout. Chacun ont leur pouvoir précis. Et mais t'es obligé de garder que 3 personnages en même temps. Ah non, pas du tout, si tu meurs 15 fois, tu peux prendre 15 personnages différents. Oh le carnage! Tant que tu as assez de glorb, en fait, de timeout. Voilà, tant que tu peux, Oh là tant, que là. tant que ton compteur en haut à gauche est pas à 0, tu peux reboot, même si tu meurs pas en fait. Hein. T'es pas obligé d'attendre de mourir hein, pour remonter le temps, tu peux appuyer Oui. sur B, il me semble, avec la manette. Oh, je fais n'importe quoi. Et tu le peux te dire, stress. tiens, vas-y, je recommence le niveau du début et je suis mon fantôme et j'essaie de l'aider quoi. Oh putain, ce bordel. Bon, Ok. là, j'ai utilisé un timeout. Je suis allé récupérer un timeout pour réutiliser un timeout, c'est très intelligent. Voilà, c'était stupide ce que j'ai fait, putain, je m'en veux quoi. Voilà. Oh, j'aurais pas dû sauter comme un con comme ça. Mais est-ce que je peux utiliser Jeff ou pas là? Ah oui, c'est bon, j'ai Jeff Leppard. Oh putain, il est pas mort ce con. Hein? Qu'est-ce Ah, il y a que- Super Savate qui essaye de nous expliquer les voyages dans le temps dans le chat, mais Non, non, mais je c'est pense une que erreur, là, ça, il faut clairement, pas. on s'en branle en fait. Il faut pas, Je suis c'est- désolé c'est- de détruire ta théorie comme ça, mais il faut arrêter de réfléchir sur les voyages dans le temps, c'est trop compliqué de toute façon. Et ça dépend. Ouais, on va Non, pas ça commencer parce dépend que, pas. en fait, tous les séries et tous les films ont leur propre définition des voyages dans le temps. Donc si C'est tu ça. commences à partir là-dedans, on n'a pas Donc fini. là, je vois que t'as trouvé un Lookers en fait. Oh Mhm. putain! Donc je sais pas si tu sais comment ça marche les Lookers, mais en fait, quand t'attrapes un Lookers, il faut que tu rembobines tout le niveau du jeu. Ouais. Et tu vas avoir un compteur en dessous à droite et il te dit par exemple 10 secondes, ça veut dire que tu as 10 secondes pour retourner à l'endroit où tu as chopé le looker en fait. Ouais, d'accord. Waouh! Mais moi, je voulais vous montrer ce petit boss assez marrant. Oui, le premier boss avec le docteur Infini. Voilà, qui veut vous attaquer, mais ça marche pas très bien. Voilà. On sent l'ennemi qui fait peur, quoi. Je crois que je me suis cassé les chevilles. Alors, je sais pas pourquoi il tient ce petit miroir animé devant lui, quoi. Mais c'est pour pas qu'on sache qui c'est. C'est trop bien! Et regardez son flingue. Il fait beaucoup rire ce boss. Et là, ça, seriously? D'ailleurs, je sais pas si on se bat contre lui, voilà. Donc, on va arrêter cet épisode de l'Indien sur ce premier niveau. Après, il y a un autre, on va battre le boss. Enfin, il y a énormément de niveaux, il y a énormément de contenu, un humour omniprésent, un gameplay qui va très bien et très vite. Personnellement, moi, je vous conseille la manette. Je sais pas si Pseudo est d'accord avec moi ou si tu l'as essayé au clavier. J'ai pas essayé au clavier, la manette elle marche très très bien en tout cas. Donc, ouais, Ah, la manette, ça marche très bien. Peut-être plus sympa. Donc Super Time Force Ultra, un jeu à seulement, enfin à 14,99€, qui est vraiment très bon. Et j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça parce qu'après, quand vous battez le premier boss, ça débloque plein de temps de l'histoire et tout ça. Et comme on a cité brièvement un peu toutes ces blagues, pourquoi ils font du voyage dans le temps et tout ça, c'est très drôle, c'est très fun. Il y a un petit challenge quand même. Vous finirez pas le jeu comme ça
rapidement, puisque Pseudo est un Sachant professeur de jeu. qu'une fois qu'on a fini le jeu une première fois, on débloque Mhm. encore un mode ultra hardcore, je crois que ça s'appelle. J'ai Ouais, pas encore essayé, mais Oui, super. Un mode super ultra hardcore Au cas Time où, Force. c'est ça. Donc c'était un nouvel épisode de Lundi Indé enregistré un jeudi soir en plein orage avec Tib Extra dans le chat, mais aussi avec nos 3 comparses de ce soir qui sont Poppy. I don't blame you. Ok, c'était une tourelle de Portal pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Aussi avec Pseudoless, Horloge. Horloge, et avec Baka, Quasar. Yay, pub de pas bâtard. compris. Quasar qui est un excellent groupe de hardcore Montpellier. Si vous les voyez passer dans votre ville, n'hésitez pas à aller les voir et à leur faire des poutomos calino. Merci et à bientôt. Voleur.